Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Je suis trop contente de vous retrouver. Il est actuellement 8h15 du matin, je crois. Je me suis réveillée, il était 4h du matin. Et depuis 4h du matin, j'ai envie de décorer la maison. Comme vous avez suivi dans les précédents Vlogmas, j'ai déjà décoré la chambre et une partie de l'entrée. Je dis une partie parce que j'ai 2-3 petites bricoles à rajouter dans l'entrée. Mais c'est ce que j'ai décoré. Je voulais pas décorer la pièce de vie tant qu'on n'avait pas réglé le souci de notre canapé. On a trouvé une solution pour le canapé. On a un ami qui va passer dans quelques jours pour le récupérer et le mettre à la déchetterie. Donc à partir de ce moment-là, je pourrai faire du coup toute la déco du salon. Mais j'ai trop envie de décorer, je suis trop impatiente, voilà. Ça fait trop de temps là, il faut que je décore. Donc je me suis dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le changement du canapé, le déplacement des meubles et tout, la déco gêne pas, mais que quand même tu puisses décorer. Je me suis dit, fais ta cuisine. Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais juste un pouce-mousse. Ce pouce-mousse là d'ailleurs, qui est resté avec moi toute l'année, et que j'ai rempli d'ailleurs de liquide vaisselle. Maintenant c'est mon distributeur à liquide vaisselle. Et j'avais ça et je crois une petite boîte en métal et puis c'est tout. Et cette année j'avais acheté plein de trucs pour faire la déco. Et du coup je me suis dit, allez go, tu sais quoi, tu peux pas décorer ton salon, t'es frustré, c'est pas grave, décore ta cuisine. De base je voulais faire toute la pièce de vie, donc cuisine et salon dans le même vlog, mais finalement je suis trop impatiente. Donc vous aurez demain pour vous du coup la décoration du salon et du reste de la maison. Mais aujourd'hui on va s'attaquer du coup à la cuisine. Il y a pas mal de choses. J'ai tout d'abord mes guirlandes de sapin qu'on va installer ensemble, donc celles-ci qui viennent de chez Action. J'ai sorti tout ce qu'il faut pour les décorer, etc. Je vais les mettre au-dessus des meubles de la cuisine. J'ai également une couronne de Noël qu'on va décorer et qu'on va mettre juste à côté. Je vais avoir tout ce qui est déco au niveau du frigo. J'ai acheté des stickers, j'ai acheté des petits trucs. On va avoir aussi tout le changement de la vaisselle puisque cette année on a beaucoup de vaisselle à rajouter. Donc on va faire tout ce micmac là ensemble. On va également décorer le bar, etc. Mais avant de commencer, je vais vous montrer les 2-3 petits trucs que j'ai changés. J'avais acheté ça sur Shein. Et finalement je me dis que dans mes toilettes avec la thématique que j'ai fait ça pourrait être joli. J'aimerais bien rajouter un petit truc comme ça aussi dans l'entrée. Je trouve que dans le thème couleur c'est plutôt pas mal. J'ai déjà collé, j'ai oublié de vous montrer, mais la même couronne de Noël que j'avais collée dans la précédente vidéo, dans le hall d'entrée, vous savez, sur la porte, je l'ai fait aussi à l'extérieur. Il y a la deuxième couronne qui est collée et il faut que j'aille poser du coup le tapis d'entrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça de mon côté. Je vous embarque pas pour ça parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est trop galère de vous filmer là-bas. Mais en tout cas, je vous montre le résultat une fois terminé avec les petits changements que j'ai fait. Du coup, dans les toilettes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le petit arbre là et la petite lampe là, juste histoire de décorer un petit peu plus. C'est tout ce que j'ai fait au niveau de la déco des toilettes. J'ai pas envie de trop charger. J'ai rajouté par contre une petite maison comme ça que j'ai acheté à Action la dernière fois que je suis allée. C'est une maison LED, ça a coûté 1,99€, il n'y avait vraiment plus rien. J'ai d'ailleurs galéré à acheter des papiers cadeaux, mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé trop mignon, je trouvais que ça allait trop bien avec l'entrée, le tapis. On va aller du coup l'installer. Au niveau de l'entrée, ça n'a pas changé, vous verrez juste qu'il y a les tuk-tuk parce qu'on allait faire les grosses courses et on a le diable à côté, puisque évidemment on va devoir déplacer le canapé, donc ça nous aidera bien. Et du coup on va installer ça, je vous montre ça dehors. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rajouter du coup cette magnifique couronne que j'ai eue sur Shein sur la porte d'entrée. Et j'ai rajouté juste ça ici et on peut voir les gamelles que j'ai déjà mis depuis plusieurs jours pour mes chats. Donc gamelles, croquettes, eau et là sachet, bon il n'y en a pas aujourd'hui donc voilà. Mais voilà ce que ça donne, il va falloir que je nettoie un peu tout ce coin, mais voilà ce que ça donne. Et l'envers du décor de la déco, c'est que vous êtes posé là et il y a tout ça à mettre et j'en ai encore en bas, donc je vous remets là-dessus et c'est parti. Je vous reprends, du coup vous êtes de nouveau sur trépied. J'ai pas trop parlé, ça devait être un peu gênant au montage quand j'ai posé le paillasson parce que j'entendais des gens passer et j'étais extrêmement mal à l'aise. Mais du coup j'ai mis le paillasson et la petite, le petit stickers, la couronne de Noël. Donc voilà, ça rend trop bien, je suis trop contente. L'entrée est finie donc je suis contente. Un petit peu moins épurée que dans la vidéo présentation, mais comme je vous l'ai dit, vu qu'on s'en sert, on a été obligé de rajouter les tuk-tuk, enfin le tuk-tuk bleu, parce que quand on fait tout ce qui est viande, etc., c'est quand même plus
facile. Donc voilà, je vous ai un peu montré aussi le bordel qu'il y a dans la maison par rapport au fait que j'ai sorti toutes les décos. Donc là, ce que je pense que je vais commencer par faire, c'est honnêtement je sais pas, je suis un peu perdue. Je me demande si je commencerai pas par la vaisselle et après on passera peut-être à tout ce qui est guirlande, etc. Je pense qu'on peut faire ça. Donc écoutez, c'est parti. Je sais pas comment je vais vous cadrer ça, mais on y va. Je vous reprends. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue vider le placard hors caméra. J'ai également vidé les petits tiroirs que vous aviez vus en fond. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé les tiroirs en plastique où il y avait toute la vaisselle de Noël pour mettre la vaisselle classique lambda. Et du coup, on va passer à la vaisselle officielle de Noël. Donc tout ce qui est tasse de Noël, tout ce qui est verre de Noël, tout ce qui est belle assiette de Noël, tout ce qui est bol de Noël. Bol, on en a que 2, mais je pense que ça sera suffisant. Et honnêtement, je me tâte à garder cette vaisselle tout le long parce qu'elle est vraiment très minimaliste, très classe, très jolie. Donc je me tâte encore un peu. Si jamais je dois rester sur cette vaisselle-là quotidienne, j'irai chercher juste 2 bols en plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ça dans les boîtes en plastique où il y avait de base la vaisselle de Noël. J'ai vidé ça. La seule chose que j'ai gardée, puisque ça, je ne l'ai pas pris en format de Noël, c'est des assiettes creuses comme ça, que je trouve génial. C'est des petites assiettes creuses tout simplement, que j'adore. Elles sont trop canon et elles sont surtout très pratiques. Et j'avoue qu'il n'y en avait pas en ce format là la dernière fois que j'y suis allée, à moins que je ne les ai pas vues, ce qui est fort probable parce que souvent je dis des choses et en fait c'est juste que je suis miro et je les ai pas vues. Donc en attendant, on garde celle-ci, mais tout le reste du placard est vide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai peur que si en fait je vous laisse là, vous voyez plus mon dos qu'autre chose. Donc j'essaie de faire un cadrage correct et on range tout ça ensemble. Bon, les assiettes elles passent pas en haut, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être commencer d'abord par les tasses du coup. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, je galère de ouf avec ce placard. Mais quand je vous dis de ouf, c'est de ouf parce que les verres ne passent pas sur l'étagère à verre, les assiettes ça va. Donc j'ai pu mettre les verres à pied là-haut. Là en bas, il y a déjà plus de place, c'est full. Sachant qu'il me reste toutes ces assiettes là, comme ça là. J'avais fait un petit micmac pour que ça tienne et tout. Mais c'est vraiment pas stable et j'ai peur de tout casser. À savoir que ces assiettes là, j'en avais pris pour Friendsgiving, mais je les avais surtout pris pour le mariage en fait. Donc je suis en train de me tâter de est-ce que je mets vraiment tout et je garde juste ce qu'il me faut pour ce Friendsgiving et le reste du coup je le laisserai pour le mariage. À savoir que celle que je voulais vraiment me servir pour Friendsgiving, c'est celle-ci et pas les étoiles. Enfin je préfère celle-ci pour ce que j'ai préparé. Donc je me demande si les étoiles au final je vais pas les laisser de côté pour dans le bac à vaisselle pour le mariage. Et du coup si je vais pas tout simplement mettre celles-ci qui sont mes assiettes à dessert du coup pour Friendsgiving, mais des assiettes à dessert enfin pour Noël. Et si je vais pas faire comme ça, ça sera juste beaucoup plus stable. Donc je pense que je vais juste faire ça et après on fait un peu le point parce que là c'est galère. Bon, pour ce placard là du coup je vais rester là-dessus. Je vais mettre ça du coup dans les autres bacs à vaisselle. Je vais ranger tous les autres bacs à vaisselle parce que pour l'instant ils sont en bas au cas où que j'avais quelques micmacs à faire. Pour éviter toute casse, je range ça tout de suite et je vous reviens tout de suite après. On se reprend du coup, mon chéri est venu m'aider pour ranger toute la vaisselle, comme je vous l'ai dit, pour la remonter à sa place. Donc au niveau du meuble à vaisselle en tant que tel, je pense qu'on est à peu près bon. J'ai juste envie de mettre à la place de ma gourde ici. Il y a du bordel, donc on enlève ça. C'est de la déco et ça au cas où qu'il y ait des bêtises de chat. On est ravis. Et je vais venir mettre
que je viens caler un petit peu dans le fond pour éviter la casse de mes petits chats, vous l'aurez compris. Mais je les ai achetés, alors pour utiliser oui, mais je me suis dit qu'ici dans la déco ça ferait juste super joli. Donc j'ai pris ça, voilà. Au niveau du reste de la déco, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais juste faire un petit câlin à Liline parce qu'elle a l'air de vouloir rester collée à moi. Et je vous reprends après pour qu'elle soit sage pour le reste de la déco. Petite pause câlin avec ma Liline terminée, on va pouvoir continuer la cuisine. Je vais continuer par ça, donc là-dedans je vous l'ai dit, il y a le liquide vaisselle et là il y a le savon de main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ranger un coup l'un, un coup l'autre. Le fiel de bœuf, il faudra que je le remette à sa place après. Hop. C'est rien du tout, hein, ça fait juste une petite déco comme ça. Mais c'est le genre de déco que j'aime bien mettre. C'est vraiment très discret, mais j'aime bien. Je suis allée acheter, je sais plus quand, à Jiffy, les petites poinsettias. Je savais pas si je vous l'ai dit, je m'en rappelle même plus. Je sais plus ce que je vous dis, c'est fou. Je suis complètement perdue avec ces vlogmas. Et de base, je voulais mettre un truc, un fil qui dépasse et tout. Et je me demande si je vais pas juste mettre en double face. Comme ça et comme ça pour que ça tienne. Vous voyez, un truc comme ça. Je pense que je vais faire ça plutôt. Je pense que ça sera mieux. Mais au cas où que je change d'avis, je vais pas couper la cordelette, je vais juste l'enlever. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut juste les enlever. Et ça, c'est cool. Voilà. Est-ce que vous voyez le moment où je suis en train de retarder à fond, le moment où il va falloir faire les guirlandes, parce que même si j'ai très envie de les faire, j'ai très peur que ça soit moche, puisque c'est la première fois de ma vie que je vais faire des guirlandes comme ça. J'en ai jamais eu de toute ma vie. Et du coup, je dois admettre que ça m'angoisse un peu. Parce que j'ai peur de pas être douée et tout. Parce que quand je les vois dans les vidéos des autres, elles sont tellement bien faites, c'est tellement joli et tout. Mais je me dis, si c'est mal fait, à tout moment, c'est laid de ouf. Et j'ai peur que, comme c'est la première fois que je le fais, ça soit laid de ouf. Donc je suis complètement en train de retarder les choses. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit fin double face ici, un gros double face là. Et je vais venir du coup le coller sur les deux façades. Et j'ai bien envie de les mettre droites. Donc on va essayer de coller ça comme ça. Et je trouve ça trop kiki. Je sais pas si vous voyez, je vais venir faire ça de l'autre côté et voilà. Voilà, du coup la deuxième poinsettia, je l'ai mise. Il y a énormément de bordel dans ce placard là, donc j'aurais sûrement cuté le moment où je l'ouvre pour le mettre dedans. Et je trouve ça vraiment cutie en fait, je trouve ça vraiment pas mal. Je suis contente, ça fait discret mais joli. J'avais vu sur la chaîne de Lou, chez Lovely Lou, pardon, qu'elle avait mis genre des couronnes comme ça mais plus petites en fait là. Et de base c'est ce que je voulais faire également, mais je les trouve énormes en fait par rapport au placard. Du coup d'avoir trouvé ça, je trouve ça joli. C'est discret, ça fait plutôt cute. Donc voilà, je pense que là de toute façon j'arriverai pas à avancer plus tant que j'aurais pas fait les guirlandes. Donc est-ce que c'est pas le moment de s'attaquer aux guirlandes? Je pense que si. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser. Je vais mettre tout ce qu'il y a le bar derrière et je vais m'installer sur le bar pour pouvoir faire la déco des guirlandes. Et donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite. Je vous reprends, je suis sur un cadrage plus qu'approximatif, je suis du coup sur mon bar. Pour ceux qui se poseraient la question, je suis actuellement assise sur le meuble qui est sous le bar. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on le tire et qu'on s'assoit dessus. Sauf qu'il va quand même falloir qu'on commande des chaises de bar pour les deux invités qui vont être de l'autre côté. Mais en attendant, nous, on se sert de ce meuble-là et ça nous va très bien. Je me suis mis là, puisqu'il va falloir que je m'occupe de la guirlande. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Elle a l'air déjà tout emmêlée, c'est un enfer. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai mon carton de boules juste à côté de moi sur le meuble. Comment vous dire que je panique parce qu'il y a des boules en verre et c'est sur un meuble. Si je fais un faux mouvement, il y a tout qui se barre en couille. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous filmer au mieux, mais je pense que je vais clairement galérer. Donc ça se trouve, cette scène vous ne la verrez même pas parce que je l'aurais coupé au montage tellement j'aurais galéré. Mais j'espère que ça va être quand même plutôt simple parce que là j'avoue que je panique un peu. Donc bah, écoutez, c'est parti, je vous décale légèrement pour que vous voyez plus le plan de travail. Et on y va, ou sinon vous verrez pas du tout, je ne sais pas encore. Je vous reprends, je vais être complètement honnête avec vous. Je galère avec cette guirlande là. Mais quand je vous dis que je galère, c'est que j'ai dû la plier en deux parce qu'elle était trop longue. J'ai dû mettre des petites accroches comme ça en métal pour la maintenir parce que sinon elle s'éloignait. Et voilà à peu près le résultat final. C'est pas si mal de loin, mais c'est pas extrêmement ouf non plus.
Je vais essayer de mettre les petites baies rouges, les petites poinsettias, etc. Mais je vais clairement faire ça hors caméra parce que ça me prend la tête. Je pensais pas que ça allait être si galère et là ça me prend la tête. J'aime pas du tout. Mais j'ai trop envie parce que je trouve ça magnifique dans les vidéos des autres. Donc j'ai trop envie d'essayer moi cette année. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est tout simple. C'est que je vais faire ça hors caméra et je vous montrerai le résultat une fois posé là-haut. Parce que entre les boules, la guirlande et tout, je galère trop. Et du coup pour essayer de me motiver un petit peu plus, j'ai évidemment mis mes vidéos préférées en fond. C'est-à-dire les vidéos de It's June. Là j'ai mis le vlog où elle décore parce qu'elle est un peu en retard. Voilà, donc je vais regarder ces 2 vlogs déco en essayant de me motiver du coup pour finir cette guirlande. Mais je peux vous assurer que c'est clairement pas la partie que je préfère. Donc je préfère pas vous mettre d'accélérer de moi qui galère, qui m'énerve, etc. Parce que ça sera ni agréable ni pour vous ni pour moi. Donc je vais me regarder une petite vidéo motivante, faire ça et on se retrouve après. Je vous reprends, ça fait littéralement 40 minutes que je suis dessus. J'ai le temps de regarder un vlog écart. J'ai bien avancé. Elle est finie juste à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous la montrer avant de la monter. Et je vous la montrerai une fois montée. Donc c'est parti, je vous montre. Elle est très jolie, je trouve, j'aime beaucoup. C'est pas du tout comme ça que j'avais pensé le faire, mais j'ai pas réussi à faire ce que j'avais en tête. Mais je la trouve quand même très très jolie. Donc écoutez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois installé. J'ai mis des petites baies rouges, des petites poinsettias, des petites bouboules comme ça. C'est pas incroyable mais ça ira fort bien. Donc je monte ça là-haut et je vous montre. Du coup voilà ce que ça donne. J'ai rajouté les petites lanternes vertes de chaque côté. J'aime beaucoup. J'ai dû nettoyer parce que c'était vraiment crado. J'aime bien, mais je trouve qu'ici ça manque un peu de... Faudrait que ça soit collé comme ça, sauf que j'ai aucun moyen de la coller. Et en fait elle flotte un peu à certains endroits, mais écoutez ça ira fort bien. J'aime beaucoup, je suis très contente, j'ai perdu 1 heure et quelques de ma vie à faire ça. Mais j'aime bien, le rendu est joli, là je vous le montre de très très près. Mais je vous montrerai un petit peu de plus loin. Donc écoutez, c'est parfait. Je vous reprends, je vous ai du coup montré normalement ce qu'il y a là-haut. J'ai enlevé mon pull parce que à force de tchouk partout, je commençais à avoir chaud. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est bien installé là-haut avec les 2 petites lanternes. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je me suis attaquée à la couronne de Noël. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis le petit flash. Ce que je fais, moi, pour l'installer, que ça fasse joli, c'est que je l'allume pour pouvoir la mettre en place. J'avoue qu'une fois éteinte, je trouve pas ça très joli. Je trouve qu'on voit bien les câbles, etc. Mais je trouve qu'en fait, une fois allumée en stagnant, je trouve ça magnifique. Je pensais vraiment qu'elle serait beaucoup moins jolie. Mais une fois bien dépiotée, c'est joli. Et j'ai déjà mis un petit nœud doré au milieu. Je vais venir rajouter comme dans la couronne des petites pins comme ça que j'avais acheté sur Shein et des petites boules qui me restent. Donc je vous mets tout ça en accéléré pour un max de satisfaction. Ça y est, j'ai bien avancé, je suis plutôt contente. J'ai fini ma petite couronne du Noël. Donc il ne manquera plus qu'à l'accrocher. Je vais voir avec Mimi s'il peut aller me chercher un clou et le marteau pour que je l'accroche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais remonter le carton de boules où il y a toutes mes boules pour mon sapin. Elles sont trop belles. Je suis trop fan de ces boules, j'ai tellement hâte.
de faire le sapin de Noël, même s'il y a un petit souci qui vient de se poser auquel je n'avais pas pensé. Donc il va falloir que je règle ce petit souci pour pouvoir espérer pouvoir mettre un sapin de Noël. Voilà, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je sais plus ce que je vous dis, ce que je vous dis pas. Mais quand j'ai acheté mon sapin, j'ai regardé la hauteur. Je n'en voulais pas un trop haut vu qu'on a quand même un petit appartement et qu'on n'a pas une grande hauteur sous plafond. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un 1,80 m plutôt qu'un 2 m. Mais heureusement, parce que devinez qui c'est qui n'a absolument pas regardé la circonférence du sapin. Parce que, étant donné que je suis un petit peu bête, voyez-vous, j'avais regardé sur les sites internet quand je voulais acheter des sapins à plus d'une centaine d'euros. Enfin... plus 300, 400, 500 euros. Je regardais tout le temps la circonférence. Sauf que là, à Action, quand le sapin il a moins de 50 balles, j'avoue, j'ai regardé la hauteur, j'ai regardé les pins, j'ai vu que ça rendait bien sur la chaîne d'une autre, etc. etc. Donc c'était cool. Sauf que j'ai pas regardé la largeur. Et sachant qu'en largeur, comme on va changer le canapé, je sais pas si le canapé sera plus large. Et puis même pour Friendsgiving, on aura le petit loulou et tout. Donc je vais pas pouvoir le coller au bord parce qu'en fait, il est juste beaucoup trop large en fait niveau circonférence, et du coup il va falloir que je fasse tout un micmac dans l'appartement pour pouvoir avoir la place de mettre le sapin de Noël. Donc je m'occuperai de ça plus tard. Bref, dans tous les cas, petit aparté terminé. J'ai trop hâte de faire mon sapin, mais je vais surtout ranger les boules, accrocher ma couronne, et je vous retrouve après pour tout simplement la suite de cette aventure. J'ai aucune idée de ce que je veux faire, je vais pas vous mentir. Donc je vais ranger toutes les boîtes, tous les trucs comme ça qui traînent, je vais jeter tous les trucs comme ça, ranger tout ce qui est matériel comme ça, piles, etc. Je vous fais un beau cadrage, on se retrouve du coup pour le derrière. Je vous reprends, on est sur cette partie-là, donc je pense qu'on va s'occuper de cette partie-là. J'avais eu quelques petites idées, mais je suis sûre de rien. Il y a ce petit truc-là que j'avais acheté l'année dernière. Ouais, il passe bien ici, je crois que même l'année dernière, je l'avais déjà mis là. On va changer le pot comme l'année dernière. Ça change pas. Hop, il y en a deux. Je crois que l'année dernière, j'avais mis le grand rouge. J'avais mis quoi dans le vert? Je sais même pas si j'avais mis un truc dans le vert l'année dernière. Ah, mais ça se... Ok. Bon, du coup, je vais pas utiliser le couvercle. Ustensiles là-dedans. Et je me demande si je vais pas mettre les petits ustensiles là-dedans. Parce que ça serait plus facile à attraper. Comme ça. Vous voyez? Bim. Et comme ça je peux le mettre devant. Et j'ai du coup tous les petits ustensiles devant et tous les grands derrière. Ça peut être cool. J'espère que vous voyez correctement ce que je vous montre depuis tout à l'heure, mais ça se trouve vous voyez rien du tout. Mais du coup ouais, la petite et la grande, je pense qu'ici ça peut être pas trop mal. J'ai l'impression que le couvercle ça fait quand même trop. Hop, comme ça. Ça peut être pas trop mal. Je vais installer les petites maisonnettes que j'avais mises l'année dernière. L'année dernière, j'avais mis les plantes, sauf que mes chats ont cassé les plantes entre temps. Donc je vais juste utiliser des petits aimants comme ça, que j'avais trouvé je sais plus où. Je crois que c'était dans un truc aimanté que j'avais acheté à Action pour la porte-fenêtre, si je me trompe pas. Et ça n'avait pas fonctionné, mais j'avais quand même gardé les aimants. Donc je vais faire comme l'année dernière. Hop, une petite maison verte, une petite maison rouge. J'avais acheté ce stickers là sur Shein et j'avoue j'avais kiffé et tout. Mais là je suis pas dans le mood. Ça me... Voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de ça. Donc je me dis peut-être que ça changera, peut-être que je le rajouterai plus tard. Mais pour l'instant j'avoue que ça me fait pas rêver. Donc j'ai pas envie de l'installer. On verra, peut-être que je l'installerai plus tard. Mais voilà, du coup les petites maisonnettes sont installées. Je vais peut-être juste les baisser un peu. Ici on peut voir l'ouvre-bouteille bien beauf. Voilà. Qu'est-ce qui va me rester là que je vais pouvoir mettre en déco? Il y a évidemment ça, hein, qui est magnifique. J'adore mon casse-noisette. Que je vais venir mettre ici parce qu'il craint pas trop. Donc ça je peux me le permettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre devant? Parce que là j'ai un petit trou. Et là, j'avoue, j'aimerais bien caler quelque chose. Mais j'ai l'impression que si je cale quelque chose, ça fera beaucoup trop. Ouais, non, ça risque de faire beaucoup trop. Donc ces petites boîtes-là, je sais pas ce que je vais en faire. C'est des boîtes que j'avais eues l'année dernière à Action. Elles sont trop belles. J'ai des petits casse-noisettes aussi que j'aimerais bien caser. Mais je crois, honnêtement, que sur cette partie-là, ça sera fini. Donc je vais juste vous tourner
pour qu'on fasse du coup la partie d'en face où il y a encore là par contre pas mal de boulot. J'ai mon petit gnome comme ça qui est trop mignon. Ça je vais être obligée de le mettre là parce que sinon les chats vont y toucher, mais je me dis que ça cache du coup les tasses derrière. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de les laisser? Je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant je vais le mettre là, je vais voir si elle s'y habitue. Si elle s'y habitue, je le changerai peut-être de place. Mais pour l'instant il va rester là. De toute façon j'ai pas 36 000 choix non plus, hein. Donc voilà. Les casse-noisettes, j'avoue que j'aurais bien aimé en avoir quand même. J'aurais bien aimé faire comme ça, vous savez. Genre un de chaque côté. Mais je me demande si ça va pas faire trop. Bon, ça va être arrangé ailleurs. Les petits couvercles également. Ça, c'est pour les bougies. Donc ça, hop, dans le petit bac. On a celle-ci que j'adore, que j'ai trop envie de mettre. J'espère de tout cœur que ça passera. Le but est... Ah, ça passe pas. Est-ce que je peux pas monter un peu le truc à épices? Je vais monter un petit peu le truc à épices hors caméra pour pouvoir la mettre en dessous et je reviens. Ça y est, j'ai monté du coup ça là-haut, donc c'est cool. Je vais pouvoir enlever le plastique de cette plaque qui est absolument magnifique. Que j'ai eu sur Shein, si je me trompe. Oui, Shein. Je vais vérifier l'emballage. Elle est trop belle, je l'adore, elle est magnifique. Donc je vais pouvoir la mettre là pour cacher les prises. On ne se sert jamais de ces prises là. Je vais pouvoir rapprocher du coup les petits casse-noisettes pour en avoir un de chaque côté. J'adore. Pour les plateaux, eh ben, c'est très simple vu que ça sera les plateaux du petit-déj, pas vraiment de la déco. C'est plus de l'utilitaire, je vais le mettre sur le micro-ondes. Donc vous n'allez pas voir, mais ça sera leurs endroits. J'ai ce petit nœud là que j'avais acheté à Jiffy. J'en ai acheté deux. C'était un lot de deux. J'en ai acheté un pour coller à une barrette pour pouvoir mettre sur mes perruques. Et celui-là, il me le restait. Donc je me suis dit que j'allais le mettre dans la cuisine. Et du coup, je viens d'avoir l'idée de le mettre ici, là, comme ça. Je trouve ça archi cute. J'adore, je suis trop fan. On a une tasse en trop. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la boîte à biscuits. Hop. Et dedans, on va avoir plein de déco. Et donc, la déco, on va venir la mettre en place, tout simplement. On va avoir tout ce qui est trucs comme ça, là, que j'adore. Trop canon. Donc ça, on a celle-ci, par exemple, que je viens mettre ici, vous voyez. On va avoir... je sais pas laquelle je vais mettre en bas. Je me demande si celle-ci serait pas bien, enfin un peu grosse. Donc je vais mettre Christmas Calorie Don't Count. Et tout ça, je vais venir le mettre sur le frigo avec du double face pour faire un petit effet. On a celle-ci, Merry Christmas and Happy New Year. Lui, j'avoue, je sais pas du tout où je vais le mettre. Je sais même pas si je vais le mettre. Mais bon, bref. Dans tous les cas, au niveau de ce coin-là, c'est terminé. Donc, je vous recadre au niveau de la porte du frigo pour qu'on fasse la petite customisation avec les petits trucs en bas que je viens de vous montrer. Je vous retrouve, j'ai officiellement terminé la cuisine, je suis beaucoup trop contente, donc je vous retourne évidemment pour vous montrer le résultat. Je vous le montre que 2 jours puisque j'ai quand même envie de vous faire après, un petit peu plus tard dans les vlogmas, un room tour complet où je vous montrerai un petit peu plus de nuit ce que ça donne. Donc je vous montre que 2 jours mais je vous montre quand même le reveal. On va du coup commencer par là-bas, que je vous avais pas montré, je crois, enfin je sais plus. C'est la petite couronne qu'on a à l'entrée. Ensuite on a celle-ci que j'ai mis là, et j'ai mis le petit boîtier ici. Je sais que c'est pas le plus esthétique, mais bon j'ai fait comme je pouvais. Ici on a du coup les 2 coussins. On a mes 2 magnifiques boîtes à musique que j'ai achetées à Action avec le truc qui devait me servir de centre de table, mais au final il finit là. J'ai mis 2 sets de tables dorées que j'avais déjà à la maison, la petite lampe qui vient de chez Action, le petit service comme ça boisson qui vient de chez Jiffy. Il est absolument magnifique. Je suis pas sûre de le laisser là parce que j'ai peur pour les chats. Je le mettrai peut-être là-bas quand on s'en servira pas, qu'on ira se coucher, mais il est magnifique, je l'adore. Ça pour le Friendsgiving, ça va être génial pour mettre les cocktails dedans. Donc voilà, ensuite on va retourner, ici on a les poinsettias. En haut on a toute la décoration que je vous ai montré avec la deuxième poinsettia. Finalement le petit bonhomme je l'ai mis là-bas, je trouvais ça trop mignon. Avec les petits plateaux, le petit Père Noël en tasse de Noël. Ici on a la deuxième poinsettia, ça c'est trop satisfaisant. On a toutes les belles assiettes, les beaux verres, les verres de Noël,
les assiettes de Noël, les tasses de Noël. Ça c'est juste beaucoup trop satisfaisant, je suis beaucoup trop contente, ça me rend trop heureuse. Et ensuite ici on va avoir l'évier. Donc là-dedans j'ai mis mon fiel de bœuf que vous aviez vu traîner. Donc là liquide vaisselle, liquide main, et là-dedans on va ranger l'éponge. Voilà, pour que ça soit toujours rangé bien propre. Ici le petit nœud, les 2 casse-noisettes, les 3 petites affiches, et j'ai mis la bougie soirée d'hiver que j'ai eue chez Magali à la mode de votre taille. Elles sont terriblement bonnes, même pas allumées, donc j'adore, je l'ai mis là. Ensuite on a le gingerbread baking glow. Ici on va avoir du coup la petite boîte à gâteau. Ici on a du coup pour les petits ustensiles et les grands comme je vous l'ai dit. Ma petite tasse casse-noisette du coup ici. Et ici finalement j'ai enlevé, je trouvais pas ça si joli que ça, j'ai mis le tester cookie en haut, la petite déco ici, et ici on a le frigo. Donc voilà pour le résultat final. Je suis beaucoup trop contente, j'adore. C'est pas parfait, c'est pas tout comme j'avais imaginé, mais j'en suis quand même très contente. S'il y a des changements, de toute façon je vous montrerai ça dans le vlog de demain. Dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit like si c'est le cas et à me dire ça en commentaire. Et je vous remercie encore une fois de me suivre dans cette nouvelle année, de cette nouvelle aventure des vlogmas, et d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye.